Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser le portfolio avec sa solution en ligne Prezi. Pour rappel, voici le modèle déjà utilisé pour la réalisation sur Geniali, avec la problématique et 3 axes de réflexion sur cette problématique. Pour commencer, connectez-vous sur le site Prezi à cette adresse. Attention, le portfolio sera public avec un compte gratuit. Faites donc très attention au droit à l'image selon la législation de votre pays. Pensez à flouter les visages d'élèves sur les vidéos et à ne pas faire apparaître de noms et de prénoms, sauf si vous avez l'autorisation de ses représentants légaux. Une petite précision, Prezi demande un navigateur utilisant la technologie Chromium pour construire les présentations. Google Chrome est donc à privilégier. Sur la page Prezi, cliquez sur Commencer en haut à droite. Vous devez créer un compte, soit en complétant le formulaire d'inscription, soit en l'associant à un compte Facebook, Apple, Google ou Microsoft. Vous arrivez sur la page vous présentant les différentes solutions payantes. Nous, on va utiliser la solution gratuite, donc on va continuer avec la solution qu'ils appellent basique en haut à droite. Vous pouvez passer cette partie-là qui vous permettra, par exemple, d'inviter plusieurs personnes pour participer à votre portfolio. On va passer cette étape. Là, il vous demande de choisir une catégorie. Vous choisissez évidemment la catégorie enseignant. Le niveau dans lequel vous intervenez, moi je vais choisir par exemple collège. Et nous voilà sur votre tableau de bord Prezi. Prezi permet de faire tout un tas de présentations différentes. Faire un cours, une leçon en ligne, faire des vidéos, créer des affiches, des graphiques, des infographies, etc. Nous allons cliquez sur Prezi Present ici. Alors vous pourriez évidemment utiliser un modèle déjà prédéfini, il en existe un certain nombre. Voici par exemple les différents modèles qui sont totalement modifiables. Donc vous pouvez complètement utiliser le modèle s'il y en a un qui vous intéresse. Mais pour les raisons de ce tutoriel, nous allons créer de A à Z notre portfolio pour bien comprendre comment fonctionne Prezi. Donc pour cela, je vais cliquer sur Créer de A à Z. Un nouvel onglet vient de se créer avec une présentation vide que l'on va compléter pour réaliser notre portfolio. Prezi se compose d'une page principale ainsi que de sections qui peuvent contenir plusieurs pages. Pour les besoins du tutoriel, je vais supprimer la section proposée par défaut par Prezi pour créer ensuite mes 3 sections correspondant à mes 3 axes. Je passe donc ma souris sur la section, je clique sur les 3 petits points et ensuite je sélectionne supprimer. Je n'ai maintenant que ma page principale. Sur cette page principale, je vais donc rajouter maintenant mes 3 sections en cliquant sur le bouton vert plus section. Première section, deuxième section, troisième section. Vous voyez que sur la page de présentation principale, des ronds sont apparus qui représentent chacun une section. Vous remarquerez également que ces ronds sont reliés par un trait, ce qui va montrer l'ordre dans lequel ils vont s'afficher lorsque vous ferez votre présentation. Cet ordre, vous le retrouvez ici, évidemment, chronologiquement. Vous pouvez, bien entendu, modifier l'ordre en déplaçant les éléments si besoin. Sur la page de présentation, vous pouvez également déplacer les différentes sections selon l'organisation que vous désirez. Il ne reste plus qu'à modifier le titre, le sous-titre ou rajouter des éléments. Pour rajouter des éléments, on peut cliquer sur le bouton ici « Insérer » et on choisit l'élément que l'on peut rajouter, soit une image, soit un texte, etc. Je vais donc modifier le titre ici de la présentation en cliquant dessus. Le sous-titre, je vais mettre mon nom par exemple. Je peux évidemment renommer les différentes sections en cliquant une première fois sur la section, une deuxième fois dans le titre, et ici, axe 1 par exemple. Une première fois, une deuxième fois. Vous avez vu que je suis rentré dans la section. Pour revenir, on clique ici sur revenir, ça peut arriver. Un clic, un deuxième clic, un troisième clic, je peux supprimer. En cliquant sur le bouton Style en haut, je vais pouvoir modifier les éléments graphiques de ma première page et de toutes les pages de mes sections.
Le premier des éléments que je peux modifier, c'est l'image de fond. Je vais cliquer sur le petit bouton ici pour faire apparaître les différents fonds que Prezi me propose. Je peux bien évidemment charger une image de mon ordinateur. Je vais sélectionner ce fond ici par exemple. Vous remarquerez sur la gauche que le fond a été modifié sur toutes les sections. Le deuxième élément que je peux modifier, c'est la forme des sections. Elles apparaissent ici sous forme de cercle. Moi, j'ai envie de modifier cette forme-là. Je clique sur le petit bouton et je vais choisir une des formes proposées par Prezi, par exemple celle-ci. Le troisième élément que je peux modifier dans le style, c'est évidemment les couleurs. Je clique sur le petit bouton, Prezi me propose des palettes par défaut. Je vais sélectionner la première par exemple. Cette présentation me convient. Nous allons voir à ce stade comment va s'organiser la présentation. La présentation se fait dans un ordre chronologique ici. Prezi commence par la première page bien évidemment. Ensuite, il va afficher l'axe 1. Donc si je clique sur l'axe 1, on voit ici l'axe 1 que je vais pouvoir modifier, rajouter des images, du texte, etc. Une fois qu'il a lu cette diapositive-là, il passe en dessous à la suite et il y a marqué « Revenir aux parents ». Il va revenir à l'élément antérieur, c'est-à-dire la première page. Ensuite, il va lire l'axe 2. Une fois qu'il a fini de lire l'axe 2, il va passer à l'élément suivant, qui est revenir à la première page. Il va lire ensuite la troisième page, et sur la troisième page, il revient ensuite au document parent. Voilà l'ordre de présentation et de lecture du document. Pour vérifier que cela fonctionne bien, je me positionne sur ma première page, et je clique ici sur « Présenter » en haut à droite. Vous avez ici en bas des flèches pour pouvoir naviguer chronologiquement dans votre portfolio, mais vous pouvez également, en cliquant sur l'un des éléments ici, sélectionner l'élément que vous voulez afficher en premier si vous le désirez. On n'est pas obligé de faire une présentation linéaire. Évidemment, je vais cliquer ici, moi, sur l'axe 1 par exemple. Il affiche l'axe 1 qui est vide pour l'instant. Si je clique sur la petite flèche en bas à droite, il va revenir à la première page. Ensuite, il va m'afficher l'axe 2, il revient à la première page et il m'affiche ensuite l'axe 3 pour revenir ensuite à la première page. Pour quitter le mode présentation, j'appuie sur la touche Échappe du clavier. Je reviens ainsi sur le mode édition. Même si la sauvegarde est automatique, n'oubliez pas de sauvegarder en cliquant ici sur les trois petits traits. Sauvegarder. C'est terminé pour cette première vidéo. Dans une deuxième vidéo, nous verrons comment rajouter des pages aux différentes sections, ainsi que des fonctionnalités avancées de Prezi.